Louange à Allah, Seigneur de l'univers, il s'est adressé à nous de manière très claire. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, une rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi un pardon et agrément d'Allah. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. Sourate 57, verset 20. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en toute vérité en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé. Qu'Allah le mentionne élogieusement auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous ceux qui emboîteront le pas avec eux sur le sentier de la droiture jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Cela étant dit, frères dans la foi, le plus précieux des conseils n'est autre que l'injonction à la piété, le respect des prescriptions d'Allah en public et en aparté. C'est elle qui perdurera la meilleure épargne pour la vie de l'au-delà. Le Très-Haut dit: ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, c'est-à-dire le diable, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Sourate 31, verset 33. Approvisionnez-vous de vœux pieux, multipliez-les en abondance, aussi infimes soient-elles, et écartez-vous des mauvaises œuvres, aussi infimes soient-elles, car on ne sait pas à travers laquelle des bonnes œuvres Allah nous fera miséricorde, et laquelle des mauvaises œuvres attirera le courroux d'Allah sur nous. Le Très-Haut dit: au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Sourate 21, verset 47. Serviteur d'Allah, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, à lui le salut et la paix, a dit: souvenez-vous abondamment de celle qui anéantit les plaisirs, à savoir la mort, car aucun serviteur ne se trouvant dans une difficulté, une situation d'étroitesse ne se souvient de la mort sans qu'elle ne lui allège cette situation. En effet, avec le souvenir de la mort, tous les soucis de ce bas monde deviennent mineurs, dit-on. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit également: et aucun serviteur ne se trouvant dans la largesse ne se souvient de la mort sans qu'elle ne le plonge dans l'étroitesse. En effet, avec le souvenir de la mort, ce bas monde, aussi vaste qu'il soit, devient étroit, et tous les plaisirs de cette vie nous semblent éphémères. Récit rapporté par Ibn Hibban et jugé bon par Al-Albani. Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, quant à lui, dit: le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, me prit par l'épaule et dit: sois dans ce bas monde comme un étranger ou une personne qui ne fait que passer son chemin. Et Ibn Umar rajouta: lorsque tu parviens au soir, n'attends pas le lendemain matin, et parvenu au matin, n'attends pas le soir, c'est-à-dire n'aie pas la certitude que le soir te trouvera vivant. Tire avantage de ta santé avant ta maladie, et de ta vie avant ta mort, rapporté par Al-Bukhari. Chers frères, la mort suffit comme exhortation. Souvenez-vous de la mort et ses affres, de la tombe et ses ténèbres. Souvenez-vous de l'instant durant lequel vous quitterez ce bas monde. Vous séjournerez seul dans votre tombe. Votre joue foulera la poussière et vous serez l'otage de vos œuvres. Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, il disait:
Tout un chacun souhaite se réveiller tous les matins de bonheur parmi les siens. Pourtant, la mort est plus proche de nous que les cordes de nos sandales. Rapporté par Al-Bukhari. Abu Darda, qu'Allah soit satisfait de lui, disait: m'amuse celui qui court derrière ce bas monde alors que la mort le recherche. Celui qui est inattentif et a oublié la mort, alors qu'elle, la mort, elle n'est pas attentive à lui et ne l'a pas oublié. Et celui qui rit aux éclats, tandis qu'il ne sait pas si Allah est satisfait de lui ou en colère contre lui. Le Très-Haut nous renseigne qu'au jour de la résurrection, on demandera aux hommes: combien de temps, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront: nous y avons demeuré un jour ou moins. Interrogez donc ce qui compte. Il dira: vous n'y avez demeuré que peu de temps. Vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Sourate 23, versets 112 à 116. Le Très-Haut dit: l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Il dit également: tu restais indifférent à cela. Tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Sourate 50, versets 19 et 22. Mes frères, l'érudit Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: celui qui médite sur la mort, les malheurs de ce bas monde lui sembleront insignifiants. Ibrahim at-Taymi, qu'Allah lui fasse miséricorde, quant à lui disait: deux choses m'ont enlevé les plaisirs de ce bas monde, le souvenir de la mort et le fait de savoir que je me tiendrai debout devant Allah. Le calife Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait l'habitude de rassembler chaque soir les érudits. Ils s'exhortaient mutuellement sur la mort et le jour dernier, puis ils pleuraient à chaudes larmes comme s'ils étaient à un enterrement. Al-Rabi ibn Hussein, qu'Allah lui fasse miséricorde, quant à lui, il avait creusé une tombe dans sa maison et s'allongeait à l'intérieur chaque jour pour se souvenir de la mort. Il disait: si le souvenir de la mort quittait mon cœur, même pour un laps de temps, mon cœur serait corrompu. Quels hommes étaient ceux-là et quels hommes sommes-nous aujourd'hui? Avides de ce bas monde qui ne vaut même pas l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Eux se concurrençaient dans les bonnes œuvres à la recherche du paradis du plus haut degré. Et nous rivalisons dans ce qui est éphémère. Nous rivalisons dans ce qui est éphémère et que nous allons délaisser tôt ou tard. Il n'est pas question ici de ne pas se battre pour l'amélioration de son bas monde et son bien-être dans tous les sens. Bien au contraire, le bas monde est notre champ pour l'au-delà. Et certes, la meilleure chose, c'est d'avoir belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà, être préservé du châtiment de la Guienne et introduit au paradis. Il est question de ne pas faire du bas monde sa priorité, de ne pas en faire sa finalité, mais le moyen pour parvenir à l'au-delà, et de ne jamais oublier que nous sommes en voyage. Alors il faut toujours préparer ses bagages. Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, était présent à une assise ayant rassemblé les personnes âgées et les jeunes. Il dit alors: ô vous qui êtes âgés, que fait-on de sa plantation quand elle parvient à maturité? Que fait-on de sa plantation quand elle parvient à maturité? Ils répondirent: on la moissonne, c'est-à-dire on récolte. Puis il se tourna vers les jeunes et dit: ô vous les jeunes, combien de plantes n'ont pu atteindre la maturité? Les fléaux se sont abattus sur elles et l'ont détruite, endommagée et tuée. Puis il pleura et récita la parole d'Allah. Et ces paraboles, Allah les cite aux hommes afin qu'ils s'en exhortent. Le Très-Haut dit: la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel, qui se mélange à la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bêtes.
Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, nous ce ordre lui vient de nuit comme de jour. C'est alors que nous la rendons toute moissonnée, comme si hier encore elle n'avait pas été florissante. Ainsi exposons-nous les signes pour des gens qui réfléchissent. Allah appelle à la demeure de la paix et dit de qui il veut dans un droit chemin. Surat 10, versets 24 et 25. Ô Allah, accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de la guienne. Ô Allah, fais de nos meilleurs instants les derniers, de nos dernières œuvres les meilleures, de notre meilleur jour, le jour où on te rencontrera. Fais de nos dernières paroles sur cette terre. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah, à lui le salut et la paix. La confirmation du droit exclusif d'Allah à l'adoration et de l'apostolat de Muhammad, à lui le salut et la paix comme messager d'Allah, et le reniement de l'idolâtrie sous toutes ses formes.